La justice française qui doit aussi faire face à un autre fléau. Tous les jours, les surveillants de prison saisissent de la drogue et des téléphones portables dans les cellules. Ces derniers sont évidemment totalement interdits et l'administration pénitentiaire dépense des millions d'euros pour comprendre comment ces marchandises se retrouvent à l'intérieur. Je vous propose de regarder cette enquête édifiante signée Maureen Bajac et Quentin Danjou. Fleury-Mérogis. Un détenu filme une importante quantité de cannabis. Couteau, téléphone, drogue, à l'intérieur de la plus grande prison d'Europe, l'une des plus sécurisées. Nous avons rencontré d'anciens détenus. Ah, les prisons, c'est les passoires, les prisons françaises. Vous ne le savez pas? Des surveillants et directeurs de prison. On fait beaucoup de choses. Est-ce que les résultats sont parfaits? Sans doute pas. Avec une question. Comment ces objets ont-ils pu franchir les murs des prisons? 6 mois d'attente pour pouvoir filmer dans une prison. À l'intérieur, notre matériel est vérifié. Impossible d'introduire le moindre objet métallique. Sécurité maximale. Porte après porte. Nous sommes à Écrouves, dans l'est de la France. 268 détenus, uniquement des hommes, condamnés pour vol, violence, trafic. Chaque jour, 2 cellules sont contrôlées aléatoirement et sans prévenir. Bonjour, venez avec moi monsieur, on va procéder à la fouille de votre cellule s'il vous plaît. Ouais, sortez s'il vous plaît. Ouais. Le détenu est entièrement déshabillé pour une fouille corporelle dans un autre local. C'est bon pour moi. Ok. On vous laisse en attente monsieur, le temps de votre fouille de cellule. Ça marche? 8 mètres carrés minutieusement fouillés. Chaque recoin peut être utilisé comme cachette. Vêtements, nourriture, joints du frigo. Les téléviseurs sont même adaptés pour ne rien dissimuler. On a le derrière en fait, en effet, qui est totalement transparent. Mais on n'est pas à l'abri en fait d'un démontage, vous voyez en fait du contour ici, et d'avoir un objet en fait entre l'écran LCD en fait et la plaque métallique qui se trouve juste ici. Là clairement on voit que la télé n'a jamais été démontée. Cannabis, téléphone portable, c'est ce que ces surveillants saisissent le plus. On a une population sur Écrouves qui est assez jeune, en fait, ils recherchent principalement en fait, les smartphones pour rester un petit peu connectés, notamment sur les réseaux sociaux. Avec un téléphone, aujourd'hui, on peut monter un plan d'évasion, par exemple. Donc, vous en saisissez souvent? C'est régulier. En cas de découverte, le détenu peut être placé en quartier disciplinaire ou voir sa peine alourdie. 21 000 saisies de stupéfiants en 2023. Rien d'illégal ce jour-là. Alors quelles sont leurs méthodes? À l'extérieur de la prison, nous constatons ces ficelles attachées au barreau. Ce sont des yo-yo, utilisés pour faire passer des objets interdits entre les cellules, comme ici à Marseille. Et cela peut même aller jusqu'à la livraison juste derrière les fenêtres. Grâce à des dronistes. Ouais, lâche, frérot, lâche. Lâche. L'électroman. Ils font leur publicité sur les réseaux sociaux. Jusqu'à 600 € le paquet de 350 grammes livré. Nous contactons l'un d'entre eux en nous faisant passer pour un détenu de Fleury-Mérogis. Envoyer un téléphone, c'est possible? Oui, je te livre à la fenêtre et tu repêches. Ok, mais les brouilleurs? S'il y en a, je me mets très haut et je largue. Rapide, piloté à distance, les drones sont presque invisibles et de plus en plus sophistiqués pour tromper les brouilleurs plus anciens. À Écrouves, un tout nouveau dispositif a été mis en place. On avait à peu près 60 drones détectés avant. Aujourd'hui, on pourrait dire quasiment qu'on n'a plus de drones sur le centre de détention d'Écrouves. Ces brouilleurs ont un coût, environ 250 000 €. Un centre de détention sur 2 en est équipé en France. Ces dispositifs, Jamel les connaît bien. Il a surtout appris à les contourner. J'ai plus vécu en prison que dehors, on va dire. À 52 ans, ce Marseillais a été condamné 38 fois pour vol, trafic et tentative d'évasion. Moi, j'ai fait passer des choses, j'ai fait rentrer, ça m'arrivait, bien sûr. Ah ouais. Du shit, entre les fesses, je le faisais passer. Même par certains surveillants. Hein. Il y en a des corrompus, il y en a partout. Par exemple, je peux te faire venir, déposer ça devant l'entrée. Est-ce que tu peux le récupérer? On fait moitié-moitié. La corruption, un fléau qui secoue l'une des prisons les plus connues de France. Réau, en mars dernier, 6 surveillants ont été mis en examen pour avoir introduit
Des téléphones, de l'alcool et des stupéfiants contre de l'argent. Retour à la prison d'Écrouves. 2 portables. Ici, pas de passe-droit. Toute personne qui rentre doit impérativement enlever la ceinture, les téléphones portables. Pareil pour les surveillants, pour les officiers, pour les familles, pour tout visiteur qui rentre dans l'établissement. Un surveillant gagne entre 1 900 et 2 700 € net par mois. La corruption est passible de 2 ans de prison. Mais le premier point d'entrée des produits illégaux, ce sont les parloirs. Les sacs des visiteurs sont contrôlés, mais les personnes ne sont pas fouillées. C'est interdit. La famille rentre par cette porte, par son propre cheminement. Le détenu va arriver par l'autre cheminement, donc il ne croisera aucune autre famille. À la moindre suspicion, le parloir se fait ici. Équipé d'un ninjaphone, aucun contact possible. La sécurité des prisons passe par tous ces investissements. 136 millions d'euros de budget en 2022.